Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Jésus a-t-il été crucifié? Avons-nous des preuves de cette crucifixion? Oui, alors c'est une grande question. En fait, c'est une grande question pour vous, pas pour nous. Allah, dans le Coran, il y a un seul verset dans tout le Coran qui parle de la croix, d'accord, de la crucifixion. Après, bien évidemment, on peut parler par rapport à un événement dans la sourate 3, la sourate 5, c'est pas un problème. Mais il y a un seul verset qui parle de la croix, d'accord? Donc, en fait, c'est un grand sujet pour vous parce que c'est vous qui en avez fait un grand sujet. Mais Jésus n'en a jamais fait un grand sujet, ça n'existe pas. Jésus n'a jamais conditionné le paradis par sa mort, ça n'existe pas. Et Jésus n'a jamais relié la crucifixion avec la rédemption. Ça n'existe pas dans les évangiles. Vous pouvez feuilleter, ça n'existe pas. Donc c'est un fait établi. Donc c'est vous qui en avez fait un grand sujet, au final. La deuxième des choses, c'est que la crucifixion, c'est pas réellement le but de votre prédication. Parce qu'admettons, demain, quelqu'un vient, un historien ou quelqu'un vous dit, effectivement, je crois que Jésus est mort crucifié. D'accord? Vous n'allez pas le considérer sauvé pour autant. Pourquoi? Parce que pour vous, il faut considérer qu'il meurt pour une raison. Parce que dans le christianisme, pour ceux qui ne savent pas, le christianisme, ça repose sur la mort de Jésus. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant dans la vidéo, c'est que ils essayent de dire que les musulmans sont des égareurs, des innovateurs, des menteurs, on va se le dire clairement. Mais en fait, ils expliquent pas réellement le pourquoi du comment. Et c'est ça qui est astucieux. Ils nous disent, oui, les musulmans disent que Jésus, etc., n'est pas mort et que vous vous rendez compte, c'est scandaleux, tout le monde témoigne de ça. On va y revenir. Historiens et les enfants d'Israël, on va y revenir juste après, Inch'Allah. Mais en fait, en réalité, ce que vous nous reprochez aussi, c'est le fait qu'on ne croit pas en la rédemption. Parce que si demain, admettons, vous avez un juif qui dit, oui, effectivement, je crois que Jésus il est mort crucifié. Vous n'allez pas l'accepter comme sauvé. Si un historien vous dit, effectivement, Jésus est mort crucifié, c'est le cadet de votre souci. Par contre, ce que vous voulez de cette mort, c'est l'aspect rédempteur. Parce que dans le christianisme, pour ceux qui ne savent pas, Jésus doit venir pour mourir pour les péchés de l'humanité. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas de pardon. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas de paradis. C'est pour ça qu'ils en font un élément aussi important et fondamental dans leur religion. Il est tellement fondamental qu'ils l'ont fait passer devant le monothéisme. Pour moi, parce que l'islam est venu 6 siècles après Jésus. Ça, j'aime beaucoup aussi ça. Le fait de dire que l'islam est venu après, c'est un argument particulier. Le fait de dire que l'islam est venu après, donc s'il est venu après, c'est faux. T'as vu dans le subconscient, après, donc après, faux. Le problème, c'est que Jésus est venu après Moïse. Pourtant, vous suivez Jésus, pas Moïse. La Torah est venue avant l'évangile. Pourtant, vous suivez l'évangile, pas la Torah. Donc, ça provient. Il y a combien de temps entre Moïse et Jésus? Il y a beaucoup. Pourtant, vous vous fiez à Jésus. Donc, venir après, c'est pas un argument. La seconde des choses, c'est que les chrétiens parlent de, il me semble, je peux me tromper dans la formulation, je m'excuse par avance, qui parle de connaissance progressive, dans le sens, connaissance progressive, j'explique le concept, c'est que les chrétiens, ils disent que Dieu va se révéler progressivement, d'accord? Dans le sens qu'il va donner des enseignements, des clarifications, de la connaissance, de la science, etc. et qui va se révéler, si vous voulez, aux créatures progressivement. Et il y a certains chrétiens qui disent qu'effectivement, donc Dieu aurait donc manifesté sa Trinité avec le temps, etc., etc., tout ça, etc. Le problème, c'est que la Trinité, ça n'existe pas chez les anciens. Moïse n'a jamais enseigné la Trinité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, bah vous êtes arrivé après et vous avez fait de Dieu l'unique un Dieu trinitaire. Et vous êtes arrivé après. Donc du coup, tu vois, et nous aussi on peut dire que le monothéisme était là avant vous, vous l'avez corrompu, on est venu après vous pour le réformer. Et historiquement, ça a un fait établi, on fera d'autres vidéos sur ça, Inch'Allah. Expliquant que c'était pas Jésus qui était sur la croix, que finalement Dieu avait mis un sosie. Ouais. En fait, c'est pour ça, en fait, le petit conseil que je donne aux gens qui regardent ce type de vidéo, c'est de toujours rester concentré parce que là, il vient avec un aspect sentimental un peu. Vous vous rendez compte, Dieu aurait trompé les gens et tout. C'est fort, c'est fort. En fait, dans le sens que ce qu'il vous dit pas, c'est que c'est que Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala aurait mis une autre personne à la place de Jésus. Et ça les choque. Ils sont offusqués. Par contre, ça les choque pas de dire que sur la croix, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. C'est sûr que si l'islam, on y viendra Inch'Allah un jour, si admettons l'islam dit, c'est un avis qui existe, qui dit que celui qui était sur la croix, c'est celui qui a voulu le vendre, celui qui l'a trahi, qui a voulu le donner, quoi, d'accord? C'est un avis qui existe. Donc si on vous dit que celui qui s'est fait crucifier, bah, c'est le traître, on va l'appeler comme ça vous choque. Mais Jésus, ça vous choque pas en fait. Ça veut dire que si le traître a été sanctionné, c'est pas bien. Mais si celui qui n'a rien fait est sanctionné, ça c'est bien. Donc, avant de dire qu'on est venu pour contredire, dites aux gens pourquoi vous vous accrochez autant à la crucifixion. Et en fait, l'échange ne peut pas se faire ou avoir lieu tant qu'on n'a pas posé les bases.
Vous comprenez? Le fait de venir avec l'aspect émotionnel qui consiste à dire l'islam contredit, l'islam innove, l'islam, refuse, l'islam repousse quelque chose qui est, solidement établi, on va dire. Non. Dites aux gens que l'islam rejette, la crucifixion, mais également le concept de la rédemption, qui est une injustice absolue au passage. Parce que vous nous dites que si Jésus ne meurt pas, vous n'êtes pas pardonné. D'accord? Et en fait, vous êtes en train de ce que vous nous reprochez, c'est de dire que non, que Dieu est miséricordieux et qu'il va pas sacrifier un innocent, qui plus est le Messie, qui plus est le top du top de la prophétie, d'accord, parmi les 5 plus grands, qui plus est quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Alors, je vous rajoute même pas le fait qu'il a invoqué, imploré, etc., et que son texte biblique, son invocation est exaucée, c'est encore un autre sujet. Donc, ça, c'est pas vraiment une réponse, c'est juste pour poser les bases. Parce que sinon, les gens vont pas comprendre la suite de la vidéo. Comprenez que là, en fait, on parle pas d'histoire, parce qu'ils disent que les historiens ont dit, on va venir sur les historiens. C'est un argument, c'est un argument de façade. Le fait de dire que les historiens valident, on va y revenir, Inch'Allah. Le fait de dire que les juifs valident, on va y revenir, Inch'Allah. Mais avant toute chose, avant de passer dans la suite de la vidéo, dites que c'est le sacrifice de Jésus qui vous intéresse et que l'islam n'est pas d'accord avec ça de base. Et que vous considérez que pour être sauvé, vous vous accrochez à la mort du Christ. C'est ça votre d'accord. C'est la mort du Christ. C'est pas le fait que l'islam, votre dogme, vous voulez, vous attendez, vous espérez, vous vous réjouissez de la mort de Jésus parce qu'il est venu pour ôter la souillure de vos péchés. Et c'est ça que vous êtes en train de reprocher.